Moraï Verabotaï, Mishpaha Ekara, chères auditrices et auditeurs, je vous avoue, cette semaine, j'ai pas envie de faire le chiour pour pas vous mettre la ramma dans le cœur, c'est-à-dire la tristesse de cette période que nous traversons, les 3 semaines qui vont entre le 17 Tammuz et le Tisha B'Av, où il y a un certain nombre de restrictions. Elles ne m'intéressent pas à la vérité parce qu'elles sont pas graves. Les restrictions, est-ce qu'il faut écouter de la musique, des clichés ou pas, etc. Ou s'il faut faire Shehianu ou pas Shehianu, s'il faut se coiffer ou pas se coiffer. Je vais dans le sens de tous les Hachamim qui ont adopté une attitude modérée, en tout cas pour les Sfaradim, pendant ces 3 semaines. On peut, jusqu'au Rosh Chodesh du mois de Av, on peut se coiffer, on peut se laver, on peut se raser, etc. Dire Shehianu et Kiyemanu quand on mange un fruit nouveau ou quand on achète un habit neuf, il y a aussi une mahloquette là-dessus, mais il vaut mieux le mettre ou manger le fruit nouveau pendant le Shabbat. Le Shabbat, c'est le Shabbat Karata, le Shabbat Oneg. D'accord? Et c'est surtout pendant la semaine où tombe Tisha B'Av on a des restrictions beaucoup plus graves. Et le jour de Tisha B'Av lui-même, où on jeûne, on n'a même pas le droit d'étudier n'importe quoi dans la Torah, si ce n'est que des textes les plus tristes. Car ils s'appellent les textes les plus tristes. À mon avis, le plus triste qui me fait mal au cœur, c'est celui de Jérémie, de Yirmia. Dans tous ses chapitres, pratiquement, il passe son temps non seulement à faire des discours pour rappeler au peuple ses devoirs vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu et notre infidélité. Je dis notre infidélité parce que je me sens aussi responsable, puisque ce sont mes ancêtres à moi aussi, donc je me sens touché. Nachon. Ce qu'on dit, c'est donc, d'ailleurs il y a un proverbe français qui dit « Ceste jérémiade ». Ça suffit de pleurer. Et moi, franchement, dans ce cours, je vais dire ça suffit de pleurer, la vérité. On dit qu'il y a le tsar de la Shekhinah, qu'Akadosh Baruch Hu, pour ainsi dire, il est triste lui aussi de voir la situation dans laquelle nous sommes. Et moi, je dis au bon Dieu, arrête d'être triste, parce qu'actuellement, nous sommes dans une situation certainement meilleure que celle qu'il y avait 2000 ans, quand tu as décidé de détruire le Beth Amikdash, d'accord? Et moi, bon, le Beth Amikdash n'est plus là. Moi, je te dis, Akadosh Baruch Hu, c'est toi qui l'as brûlé. Comme tu as dit, j'ai brûlé du bois et des pierres et tout ça. Eh bien, pour ne pas, Barmenan, détruire le peuple d'Israël dans son ensemble, eh bien, Akadosh Baruch Hu, moi, je te demande, si c'est possible, je ne suis pas le patron, mais de le reconstruire toi-même, puisque c'est toi qui as décidé de le détruire. Et si je pleure, plus ou moins aujourd'hui, ou si je suis triste, je vais vous dire la vérité, le temple, quand il sera reconstruit, il sera reconstruit. Mais je pleure pour ce Jérémie, ce Yirmia qui a eu une existence affreuse, vraiment affreuse. D'ailleurs, selon nos sages, Yirmia serait né, tu sais quand, quelle date? À Tisha B'Av, le 9 Av. Ouais. Alors moi je dis, Yirmia ne pleure plus, arrête, parce que il y a une tradition qui dit que même le Mashiach, il va naître quand? Aussi à Tisha B'Av. Pourquoi je pleure sur Jérémie? Parce qu'on raconte un midrash qui est terrible. Tu connais l'histoire de la Sota? Ma fille Déborah, c'est ma fille Déborah qui est en face de moi aujourd'hui. Elle est merveilleuse. Et donc, à quoi ressemble la chose? La Sota, c'est une femme infidèle. Elle a été infidèle vis-à-vis de son mari, Nachon. Elle a commis des fautes incestueuses, pour ainsi dire. Et alors, selon la Torah, on doit prendre cette femme et on doit la mettre au Beth Amikdash. Et là-bas, dans une cérémonie très très grave, on lui fait boire ce qu'on appelle me'amarim am'arim, de l'eau amère et tout, avec du sable qu'on prend à la surface, sur la terre du Mizbeach et tout. Et on lui lit un texte pas très sympathique et tout. Et après, on découvre son visage et on voit qui c'est. À quoi ressemble la chose? Yirmiyahu, il était Cohen, tu sais. Tu sais où il est né? Il est né à Anatot, qu'on appelle aujourd'hui Anata, à 16 km au nord-est de Jérusalem, d'accord? Il a une vie affreuse, même au sein de sa famille. Les membres de sa famille le détestaient. J'insiste sur le mot détester. Il lui faisait vraiment des choses atroces comme ça. Ouais. Sans parler du reste du peuple et tout. Il a passé le temps de son existence dans Hatzara Matara, c'est-à-dire une espèce de puits. C'est une prison, pour ainsi dire, comme ça.
à l'époque du roi Tzidkiyahu, du roi Yoshiyahu et tout et tout. Bon, eh bien, il serait né même Mahoul, circoncis, lui-même. Pourquoi? Parce que dans le premier chapitre de Yirmiya, qui est le chapitre du Naftara des 3 semaines, il est dit là-bas, Akadosh Baruch Hu s'adresse à toi, Jérémie, te dit, Beterem etzorcha babeten yeda'ticha, ubterem tetse merechem hiqdashticha, navi lagoyim netaticha. Beterem tetse merechem hiqdashticha. Avant même que je t'ai formé, tu es dans le ventre de ta mère, je t'ai choisi comme Navi, comme prophète. Tu te rends compte? Un oubar, un fœtus, c'est le seul personnage que je vois qu'il a été choisi déjà. Peut-être mon cher Rabbeinu à l'âge de 3 mois, peut-être, d'accord? Et avant même que tu sors de la matrice, je t'ai sanctifié pour que tu sois le prophète des nations. Il a été le prophète pas seulement d'Israël, mais il a fait beaucoup de prakim, de chapitres sur toutes les nations. Sur Babel, et sur Ammon, et sur Moab, et sur Midian, etc., et sur Misraïm, ok? D'accord? Et alors, à quoi ressemble la chose? Yirmiya ben Hilkiyahu, Minha Kohanim, il était Kohen, d'accord? Il ressemblait à un Kohen, c'était un Kohen. Imagine-toi, il va au Beth Amikdash pour faire la cérémonie affreuse de la sota, de la femme infidèle, d'accord? Pour lui donner à boire de cette eau amère et voir si Barminan, c'est vrai qu'elle a commis un péché. Alors, sa cuisse et son ventre, ils grossissent ici. Pouf, affreux, ça devient affreux, d'accord? Sinon, eh ben, elle n'a pas commis de bêtises, elle n'a pas commis, d'accord? Et il dévoile le visage de cette femme à qui il fait. Devine qui c'est cette femme? Sa propre mère. Ralba. C'est un midrash, Moi, je prends les midrashim comme des midrashim, ça veut dire qu'il a vécu un truc que même au sein même de son ventre, de son cœur, tout se passe comme si sa propre mère était contre lui, pour ainsi dire, et qu'elle aurait commis tout ceci, tout cela, d'accord? Alors, nos maîtres, ils nous disent, effectivement, pourquoi on fait ces 3 semaines de deuil, et surtout le 17 Tammuz, parce que c'est le 17 Tammuz que les tables de la loi, que Moshe est revenu du Sinaï, il les a cassés, d'accord? Ce même jour, Boutal Tamid, c'est-à-dire on ne pouvait plus offrir un holocauste, le korban quotidien, d'accord? C'est le même jour, un type qui s'appelle Apostomos, c'est un Romain, et Tselem Ba'echal, il a mis une statue à l'intérieur du Beth Amikdash. D'après certains, c'est pas Apostomos le Romain, c'était un juif. Tu sais qui c'est? Le roi Ménaché lui-même, un juif qui a mis une statue dans le Echal. Et Hufka'a'ir et la ville de Jérusalem a été, après le siège, depuis 10 Tevet, elle a été détruite. Les murailles ont été détruites. D'accord? Voilà pourquoi il y a 5 choses qu'on fait pendant le jeûne, surtout pendant le jeûne de Tisha B'Av. D'accord? Donc, on voit effectivement que Yirmiya, un Navi, a été l'homme qui a souffert le plus de tous les Nevi'im, de tous. Plus tard, on verra, si Dieu veut, que Esharia, qu'on va lire l'Haftara après, lui aussi, il a décrit des choses affreuses, mais il a beaucoup de parakim concernant la Nehama, les Nehamot. On appelle pendant les 3 semaines, les Shabbatot, on a le Shabbat des Puranuta, les semaines de malheur, hein, de Puranut, et après on va voir Shib'a des Nehamta, 7 semaines de consolation jusqu'à Rosh Hashanah. D'accord? Jusqu'à Rosh Hashanah. Et alors donc, qu'est-ce qu'il a vécu? Et le bon Dieu lui dit, je t'ai choisi. Qu'est-ce qu'il répond Yirmiya? Avant même que tu es né, je t'ai choisi pour être prophète. C'est le seul que je vois dans le ventre. Et alors, il lui dit, lo yadati daber Hashem ki na'ar anochi. Je ne sais pas parler car je suis jeune. D'après certains, à ce moment-là, il aurait eu 17 ans à peu près, quand il a commencé sa prophétie. Lo yadati daber. Je ne sais pas parler. Qui c'est qui a dit ça aussi, un autre prophète? Moshe Rabbeinu. Quand il est devant le Sné, devant le buisson, le bon Dieu le choisit, il lui a dit, non, que va tu faire de la chose? J'ai un langage très difficile, ils ne vont pas me comprendre, comment je vais parler moi au Pharaon alors qu'Israël aussi ne m'écoute pas, etc. D'accord? Ouais. Alors Akash Baruch répond à Yirmiya, il dit, écoute, tu n'as pas besoin de dire ça,
tout ce que je vais te dire, moi, je vais te parler, tu le diras, je mettrai les mots dans ta bouche, d'accord? Et tout ce que je t'ordonne, tu le feras. Et il va, le pauvre Yermia, parler, il passe son temps à parler. Ils étaient 3 prophètes de son temps. Il y avait Yermia, Tsephania, qui était son maître d'ailleurs, et une femme qui s'appelle Hulda. Et on dit que Yermia, il faisait ses prophéties dans les places publiques, dehors, dans la rue, tu vois, devant tout le monde. Tsephania, comme son nom l'indique, Tsafoun, il est caché. Lui, il faisait ses prophéties dans les synagogues et les Bate Midrashot, hein, Tsephania. Et la femme, Hulda, elle le faisait uniquement devant les femmes. D'ailleurs, c'est bizarre qu'elle porte un nom pareil, hein, Hulda, la top. Ouais. C'est rare, c'est rare. Ouais. Top. Et donc, il lui dit, voilà tout ce que je te dirai. Et malheureusement, lui dit le bon Dieu à Yermia, tout ce que je vais te dire, c'est pour t'annoncer qu'il y aura beaucoup de destruction. Hein? La haros, la abbé, de détruire, de faire ceci, cela. Et à la fin, il lui dit, livnot velintoa. Et à la fin, c'est pour construire et replanter. C'est-à-dire ce que Dieu va faire négativement, il va à nouveau plus tard, il va le faire quoi? Il va reconstruire tout ça et redonner au peuple juif toute sa splendeur. Toute sa splendeur. Et alors dans ce premier chapitre, c'est l'Haftara de Yermia, le bon Dieu lui dit, qu'est-ce que tu vois, Yermia? Il lui dit, qu'est-ce que je vois? Makel shaked aniroe. Je vois une branche d'amandier. Alors il dit, ah, tu as bien vu, tu te rends compte, si moi je vois dans un rêve une branche d'amandier, il me dit, tu as bien vu? Bien sûr qu'il a bien vu. Non, il a dit, tu as bien vu, dire, comprends ce que ça veut dire. Parce que normalement une branche, comment on dit en hébreu une branche? Anaf. Mais lui il a dit, makel shaket, comme un bâton. Le bâton d'un amandier, d'une amande. Pourquoi amandier? Parce que de tous les arbres qui donnent des fruits, c'est l'amandier qui donne le premier, avant tous les autres fruits, avant tous les autres arbres. Alors bon, Dieu lui dit, ah, si c'est ça, ça veut dire je vais précipiter, je vais précipiter tout ce que je vais décréter contre le peuple et contre le pays d'Israël. D'accord? Oh là là, oh là là, oh là là. Elle lui dit, bon, ça va. Après, il lui dit, Yermia, arrête, qu'est-ce que tu vois encore maintenant? Est-ce que tu vois quelque chose dans la prophétie? Il dit, je vois une sirnafoua. Qu'est-ce que c'est sirnafoua? Une chaudière, une marmite qui bouillonne. Très bouillante. Maman, tu peux pas t'approcher. Et l'embouchure de cette marmite, tu sais, elle est dirigée vers quoi? Vers le nord. Et tu as bien vu. Ça veut dire que Barmenan, le feu, la destruction, c'est ça que ça veut dire. Il viendra du nord. Mitzafon, Tipatahara, c'est du nord. Et c'est quoi le nord pour nous? Il y a fait. C'est la ville de Babel. Alors imagine-toi dans quelle situation se trouve Yermia ou un Navi qui passe son temps donc. Il a passé, je t'ai dit, en prison dans ce qu'on appelle Hatzara Matara. C'est ainsi qu'on appelait la prison de l'époque, comme un puits. Hatzara Matara, des années et des années. Et personne n'a essayé de le sauver, de le faire sortir. Il était en profondeur, le pauvre. Sauf un Haïvet qu'on appelle Haïvet Kouchi. Combien de temps il était? Des années, des mois. On le sortait, on le remettait, on le sortait, on l'abandonnait. Il était tout seul, savoir qu'est-ce qu'il mangeait, qu'est-ce qu'il mangeait pas. Et c'est un type qui s'appelle Haïvet Kouchi. Si je traduis littéralement, ça veut dire un esclave noir, Kouchi, de couche, hein, qui est allé, qui pleurait presque, ce Haïvet, et c'est lui qui l'a vu. Il doit lancer des cordes, des ficelles pour qu'il attrape et il le remonte. C'est tellement profond, tellement profond. C'est la prison, Hatzara Matara? Hatzara Matara, c'est le nom d'une prison. À l'époque, la prison, c'est pas comme maintenant. La prison, tu jettes un type dans un trou profond. Il peut pas s'en sortir. Il n'arrive pas. Il n'arrive pas. D'ailleurs, le bon Dieu, il va dire ça plus tard à qui? À Yermia dans le 2e chapitre, qu'on va lire encore, Shim'ou de Baradonai. Parce que les trois mots qui sont essentiels des trois haftarot des 3 semaines. La première, c'est Dibre Yirmiyahu, les paroles, il faut parler. Après, Hashim, ou écouter, d'accord? Et la 3e, c'est Hazon Ishayahu, la vision. Donc, tu vois que ça touche les 3 sens les plus importants. La parole, l'ouïe et la vision, d'accord? D'accord? Et c'est ces 3 choses que nous avons péché. Avec nos paroles, avec nos yeux et avec nos... Avec quoi?
avec nos mains, voilà, pour ainsi dire. Alors, et il va dire, le bon Dieu va dire, tu sais qu'est-ce qui c'est ce peuple avec qui tu es toi? Ce peuple-là, il a abandonné Be'er Maim Haïm, un puits où il y a de l'eau vivante, vive, c'est-à-dire qui est fraîche et bonne, cette eau qui coule, tu vois, qui est vive. L'ahsob lahem borot, nishbarim asher lo yachilu hamayim. Pour aller boire, tu sais où? Dans des trous où il y a, qui sont crevés, des puits qui sont crevés, qui ne contiennent même pas l'eau comme il convient. Voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont suivi le néant, ils sont devenus eux-mêmes habalo. Ils sont devenus comme des, comment dirais-je, comme des fous, comme des, des mahboulim, comme des mahboulim. Alors voilà, il y a encore d'autres visions qu'il a eues, mais je ne voudrais pas m'allonger là-dessus. Je voudrais rappeler le sentiment que j'éprouve, que beaucoup peut-être de mes auditeurs éprouvent aussi. Après 2000 ans, on fait encore des jeûnes comme ça et des tristesses, c'est vrai. Même si Akadosh Baruch Hu, il a dit Ke'elef shanim be'anecha keyom etmol ki ya'abur. 1000 ans aux yeux de Dieu, c'est comme un jour qui est passé. Il n'y a pas de mesure dans le temps chez Akadosh Baruch Hu, tu comprends? Si pour toi, mon Dieu, 1000 ans c'est comme un jour, je te dis moi la vérité, mon Dieu, et c'est pas par insolence que je te le dis, pour moi un jour c'est comme 1000 ans. Ça veut dire ça suffit, basta, on veut la Géoula. Et pourquoi je te dis ça? Parce que Baruch Hashem, tu as commencé à nous donner une Géoula, on est maintenant en Eretz Israël, presque la majorité du peuple juif, et je te dis, je ne regarde pas les gens qui ne suivent pas les prescriptions de la Torah, les malheureux. J'ai de la peine pour eux. Moi, je ne les jette pas dans le Gehenna, mais j'ai de la peine pour eux. Mais il y a Dieu bénisse, par rapport à avant, dans la galoute où on était, il y a beaucoup de Bate Midrashot, des Kolelim, des Yeshivot et tout. Et même les autres, ils travaillent, ils construisent le pays d'Israël. C'est grâce à eux que j'ai un train. C'est grâce à eux que j'ai des maisons. C'est grâce à eux que nous vivons de mieux en mieux et qu'on est dans le monde entier les premiers dans les progrès, je dirais, scientifiques, pour ainsi dire. Hein? On est pratiquement parmi les premiers. Et Akadosh Baruch Hu, lui, il fera en sorte pour que tous ces autres-là, qui ne sont pas religieux comme moi, Zama, ils reviendront vers lui. Ce que je voulais dire, le sentiment qu'on éprouve, c'est pas que je veux annuler Bar Minan. L'Amrot, en dépit du fait qu'il y a eu un rabbin, il a voulu annuler les 4 jeûnes. Qui c'est? Tu sais pas qui c'est? Non, le Rav Gedge. Non, moi je l'écoute pour ainsi dire, mais personne n'y peut imaginer. Ce rabbin, il s'appelle, c'est le maître de la loi orale de Torah chez Baal Peh, il s'appelle Rabbi Yehuda Hanassi. Et ça, je n'invente pas. Celui qui ne me croit pas, il n'a qu'à regarder dans la Gemara de Masechet Megillah, page 5, Daf He, d'accord? Il verra là-bas qu'un jour, Rabbi Yehuda Hanassi, il a dit, je veux annuler les 4 jeûnes. Déjà, alors que nous, on est 2000 ans après, lui, il a vécu combien? Même pas 2 siècles après le Urban du Beit Sheni. Devar, il voulait annuler. Il a dit, il va annuler tout ça. Et là-bas, dans la Gemara, ils disent, mais les autres rabbins, ils ont dit, non, ils étaient contre lui. Alors la Gemara continue à dire, non, c'est pas qu'il voulait annuler le Zama. C'est une mahloquette. C'est pas qu'il voulait annuler. Étant donné que de son temps, à un moment donné, le Tisha B'Av est tombé un Shabbat. Or, on ne peut pas jeûner un Shabbat pour Tisha B'Av. Si c'est Kippour, d'accord, mais pas Tisha B'Av. Donc, si Tisha B'Av tombe un Shabbat, il faut repousser au lendemain le jeûne. C'est-à-dire, il faut jeûner quand? Le dimanche. Et Rabbi Yehuda Hanassi aurait dit, eh bien, puisqu'il a été repoussé au lendemain, je le repousse totalement. Il ne voulait pas le faire. Donc, il y a une mahloquette là-dessus. Tu comprends? Est-ce qu'il voulait vraiment annuler ces jeûnes? Ou est-ce que non, il ne voulait pas annuler tous ces jeûnes? Mais c'est à propos d'une fois que c'est tombé comme ça, il a voulu annuler. Quand je dis qu'il y a une mahloquette entre lui et les autres, c'est parce qu'il manque, grâce à Dieu, Baruch Hashem, j'adore les mahloquettes. Pourquoi? Parce que ça me permet de dire, de donner mon avis, d'écouter aussi l'avis de l'autre ou des autres. Tu as compris? Il n'y a pas une page dans Torah chez Baal Peh où il n'y a pas de mahloquette. Il n'y a pas. Et après, on fait la halakha karabim.
Il y a Shammai et Hillel, on fait comme Hillel, sauf dans 3 cas, etc. Rabbi Yohanan et Resh Lakish, on fait comme celui-là et on fait comme celui-là. Ok, Besséder. Pourquoi je dis de mahloket? Parce que ce qui est le plus grave, c'est que on supporte pas qu'il y ait des mahloket, c'est-à-dire un doucillard, un dialogue. La halakha, elle viendra après. Moi, ça m'intéresse pas de savoir, c'est pas grave pour moi. Si les Ashkénazes, par exemple, ils se marient pas depuis 17 Tammuz jusqu'au Rosh Chodesh Av. Nous, on peut se marier si on veut. On le fait pas parce qu'on a été influencé par eux, d'accord? Mais d'après la halakha, on peut se marier. On peut se marier. On peut même acheter des habits nouveaux. On peut même faire on est plus modéré, pour ainsi dire. Mais moi, je respecte la Humra des Ashkénazes. Et eux, les Ashkénazes, doivent respecter la Kula, notre vision des choses, à nous aussi, tu comprends? L'essentiel, c'est qu'on soit les fidèles de cette Torah, à la fois Torah écrite et Torah orale. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai de la peine à raconter une mahloket qui me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de peine. Et elle a duré, c'était pas du temps de la Gemara, c'est beaucoup après. C'est il y a 1000 ans de cela, un rave inouï, le plus grand rave qu'on a connu tous, à Babel, s'appelait Rabbi Saadia HaGaon. Saadia HaGaon, tout le monde le connaît. Moi, je le connais, tu sais pourquoi plus encore? Parce que c'est Saadia HaGaon qui a traduit les 10 commandements, il les a commentés en arabe. Et nous, les Constantinois, on est les seuls à Shavuot à lire les 10 commandements traduits de Saadia HaGaon en arabe, commentés, pas seulement traduits, commentés. Al-Kalbal Sab'an Kanet, le 7e commandement, etc., etc. Chanté par un Hazanim merveilleux de Constantine qui s'appelait Henri Lévy. Alors, il y a eu du temps de Rabbi Saadia HaGaon, que nous adorons tous, une mahloket. Lui, il était le maître de Babel, incontesté. Hein? Et en Israël, au même moment, vivait un autre rabbin important, mais il est tombé dans l'oubli, il s'appelle Rabbi Aaron Ben Meir. Ils étaient en mahloket tous les deux. Sur quoi? Sur une chose très très importante. Sur quoi? La notion du zman, du temps. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on doit compter et savoir quand est-ce que tombe un Rosh Chodesh. D'accord? On sait que chez nous, il y a des années qui sont miaouberet, qui sont embolismiques, et des années qui ne le sont pas. D'accord? On sait quelle est la durée d'un mois, madame? On ne sait pas. C'est ni 29 jours, ni 30 jours. C'est 29 jours, plus 12 heures, plus Tafshin Tzadé Gimel, plus 793 secondes de l'heure juive. D'accord? Donc ça veut dire que le vrai Rosh Chodesh, il tombe souvent au milieu d'une journée. Au milieu. Mais on n'a jamais vu qu'on commence le Rosh Chodesh à 2 heures de l'après-midi. D'accord? On commence au début d'une journée. Ok. Et il y a eu une mahloket entre Rabbi Saadia HaGaon et ce Rabbi Aaron Ben Meir pour savoir quand est-ce que tombe Rosh Chodesh. Et à cause de ça, de leur temps, pendant 3 ans, les Juifs de Babel, ils faisaient comme Rabbi Saadia HaGaon. Et ça veut dire qu'ils faisaient Kippour, comme tu dis, à la date prévue par eux, le 10 Tishri. Mais pour Rabbi Aaron, le 10 Tishri tombait 2 jours plus tard. C'est-à-dire qu'il y a des Juifs qui faisaient Kippour 2 jours avant les autres communautés qui faisaient 2 jours après. C'est affreux. De nos jours, ça n'existe pas, étant donné que maintenant le calendrier juif, il a été établi mathématiquement et comment dirais-je, grâce à l'astrologie et tout, par Hillel Azaken. Le deuxième Hillel, un des descendants de Rabbi Yehuda Hanassi, d'accord? Personne ne conteste qu'on a un calendrier qui est le même pour tout. Mais à l'époque, ce n'était pas facile. Et donc, pendant 3 ans, il y a des communautés qui faisaient Kippour tel jour et d'autres qui le faisaient 2 jours plus tard. Et à tel point que c'était affreux que tu le veuilles ou non. Ils n'étaient pas d'accord. Une mahloket terrible sur le Zman surtout. Hein? Alors, j'apprends, d'après un ancien Midrash, que les gens qui étaient à Babel, ils n'étaient pas contents de Rabbi Aaron qui était en Israël, hein, qui se met contre Rabbi Saadia HaGaon. Et Barmenan, ils sont mis à l'insulter. Et certains, ils ont prié le bon Dieu pour qu'il meure. Et ce Rabbi Aaron, il est mort même pas 2 ans après. Il est mort, tu vois. Il serait mort. Waouh, maintenant ça va, la Torah. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Bien sûr qu'il faut qu'on ait une seule Torah, un seul Zman et tout, mais on ne doit pas arriver à
Mamash, Un contre l'autre. Alors, moi je dis, je veux pas de mahlouket, on est tous logés à même enseigne. Pourquoi? Que ce soit Sfarad, Ashkenaz, Temani, Baroka, tout ce que tu veux. On est les descendants du premier homme que Dieu lui-même il a créé, qui s'appelle Adam Arishon, qui vivait dans le Gan Eden, et malgré cela, il a commis entre guillemets un péché. Tu as compris? C'est d'avoir mangé du Aïs Adaat. Donc voilà. Et c'est à cause de ça qu'il a eu une punition la plus terrible, et que nous on en souffre. C'est Beyom Achol Chamimenu Mot Tamut. Le jour où tu mangeras du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Ça veut dire le jour, comme on a dit tout à l'heure, qui Elef Shani Be'ainecha qui Ometrol qui a avant. Et Adam Arishon, il est mort à l'âge de combien? De 930 ans. C'est-à-dire presque 1000 ans. Et qu'est-ce qui lui manque? 70 ans. À qui il les a donnés? À David Amelech. Il a fait, il les a donnés à ça fait que pour nous, voilà, ça fait 1958 ans que le temple a été détruit, on continue à pleurer, etc., etc. Pourquoi je donne ce chiffre? Il y a 68 ans. Parce que si tu regardes exactement 1968 ans après, cet homme, c'est la date de quoi en français? Juste après la guerre des 6 jours. Juste après la guerre des 6 jours, pour ainsi dire, le drame du peuple juif va s'arrêter. On a lutté contre toutes les nations qui voulaient nous détruire partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest, à la guerre des 6 jours. Et cela, je le rattache à un très beau commentaire, je ne sais plus de qui il est, qui dit que Vayhi Erev, Vayhi Boker. Ce fut le soir, ce fut le matin, joua. Vayhi Erev, Vayhi Boker, Yom Sheni. Ce fut soir, ce fut matin. Dis-moi, les Juifs, à partir de quand ils comptent une journée? Le soir. À partir de la veille. Ouais. D'accord? Mais dans le calendrier civil, à partir de quand on compte un jour? À partir du matin. D'accord? Ouais. C'est extraordinaire. Ça veut dire que moi, maintenant qui parle, je vis le présent actuel. Et pour moi, mon jour actuel, il a commencé hier, parce qu'il y a un rêve. Ouais. Et bientôt, ça va être après Minha, je vais vivre le lendemain. Ouais. Puisque ce soir, c'est demain, ce soir. D'accord? Contrairement au Goïm. Donc, regarde comment on vit à la fois notre passé et notre avenir à l'intérieur du présent. Et alors, merveilleux. Pourquoi je dis maintenant 1968? Parce que nous sommes l'année 5783, d'accord? Oui, 83, Tafshin Pe Gimel. Et nos Chachamim, ils ont dit quelque part que le monde va durer 6000 ans, et après on rentre dans le millénaire, le 7e millénaire qui ressemble à un Shabbat, c'est-à-dire qui est merveilleux, où le Mashiach il va venir. Il y a Erev. Ça veut dire à partir de quand le jour commence chez nous? À partir du Erev. Erev, c'est Aïn, Resh, Bet. Ça fait combien en Gematria? Resh, c'est 200. Aïn, 70. Bet, c'est 2. 272. D'accord? Si tu enlèves le 272 des 6000 ans, qu'est-ce qui te reste? 1968. D'accord? Ça veut dire que le Erev, c'est dans le Hosher que moi je vois la lumière. C'est ça que ça veut dire. On ne doit pas désespérer quand on va vivre. On a vécu toute cette période très dramatique pendant toute notre histoire. Maman, toute notre histoire. Je pleure pour Yirmiyahu. Maman, je pleure pour lui. Comme je pleure même, que Dieu les bénisse. Alors que quand j'ai étudié leur Torah, je suis heureux. Pour Harambam, pour Rashi, pour Ibn Ezra, pour Rabbi Ibn Attar, les centaines et les centaines de Hachamim qui nous ont maintenu intact la Torah, qui l'ont développée, tu vois, et que eux, ils n'ont pas vu le Mashiach. Comme dit Rambam, le Mashiach, il va venir, il est né, il sera né le Tisha B'Av et tout. C'est au moment du malheur, au moment. Tu sais quand est-ce qu'il est mort, Aaron? Aaron, c'est écrit dans la paracha de Matot Mas'eh, que je ne commente pas cette semaine. Il est mort Bidiouk Rosh Chodesh du mois de Av. Tu entends? C'est le seul personnage qu'on sait que la Torah a dit quelle est la date de sa mort.
Myriam, elle est morte avant lui. Elle est morte pendant le mois de Nissan, on ne sait pas quel jour. Moshe, alors il n'y a même pas écrit. Mais d'après la tradition, on dit qu'il est mort le 7 Adar. D'accord? Ok? Et donc, on voit que, pour ainsi dire, nous nous approchons, qu'on le veuille ou non, vers cette période qui nous ouvre les yeux, qu'à l'intérieur du mamage du Hosher, eh bien, le jour commence. C'est ce qu'on appelle chez nous Ayelet Shahar. Il y a un mismour qu'il a écrit David, la biche de l'aurore, hein? L'amnasé Ayelet Shahar. Et on dit qui c'est cette Ayelet Shahar? C'est le soleil lentement, lentement, lentement qui monte. Soyons patients. Le soleil monte lentement, lentement, lentement. Et comme tu as dit, ma fille merveilleuse, Déborah, c'est bidiouk exactement une femme. Cette femme s'appelle Esther, comme tu l'as dit. Esther, d'où vient le mot Esther? Estahar. Estahar, et en français? La lune. Astre. Lune Esther, astre. D'accord? Sahara, oui, c'est Esther. Elle s'appelait Adassa aussi, elle avait un autre nom qui s'appelle Adassa et tout. Regarde comment la Géoula vient, d'où? D'une femme, j'ai envie de pleurer aussi. Je te dis la vérité, Borim, j'ai envie de pleurer aussi. Cette femme qui a sauvé le peuple juif contre Haman et tout, grâce à elle, elle était enfermée, entre guillemets, chez qui? Chez le Ahashverosh. Sa vie, elle a donné pour nous, Mamash. Elle a donné pour nous. Alors, Akazocho, je t'en prie, regarde combien il y a de juifs qui ont donné leur vie pendant toutes les générations, parce qu'ils ont respecté ta Torah et ils l'ont voulu. Je t'en supplie, regarde tous ces gens-là. Ils sont très nombreux actuellement. Actuellement, il y a des centaines et des centaines de gens qu'on appelle des tzadikim, des admorim et tout, tu vois? Hein? Alors maintenant, ne pleure pas, mon Dieu. Et quand je vais lire Echa, à Tisha B'Av, c'est les lamentations. Qui c'est qui a écrit Echa, les lamentations? C'est Yirmiya aussi. Il a écrit 3 livres, tu sais quoi? Son livre à lui, Yirmiya. Il a écrit Echa, où il pleure, et il a écrit aussi le Sefer Melachim, le livre des rois, qu'il y a dans la Bible, d'accord? Et il a écrit le livre de Echa. Echa, Yashbabadat, mon Dieu, il a connu Jérusalem dans sa splendeur et il la connaît maintenant. D'ailleurs, on raconte que quand il y a eu la déportation des 10 tribus d'Israël, il est allé là-bas, Yirmiya à Babel, il pleurait avec les jeunes, avec tous les vieux et tout. Il a tenté de les ramener tous. Je ne sais pas s'il a réussi, mais il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Mais Et alors, on voit combien il a écrit Echa. Et pour conclure, Moraï Verabotai, dans Echa, c'est encore, j'adore les notarichon et les gematriotes. Tu sais combien il y a de mots dans Echa? Hein? Non, Alika. Il y a exactement, non pas dans le mot Echa, dans le livre de Echa, il y a 5 chapitres, il y a exactement 376 mots. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on dit, quand il y a la bagarre entre nous et Esaou et Edom, un beau jour, même Esaou, il va revenir, il va faire tchouva peut-être, probablement. Parce que Edom, c'est le 4e malchout qui nous a servi jusqu'à maintenant, peut-être. D'accord? Et le mot Esaou, Aïn, Shin, Vav, ça fait combien? 70 Aïn, Shin 300, Vav 6, ça fait 376. C'est bidiouk, le nombre de mots que Yirmiya il a écrit dans Echa. Et ce 376, on peut transformer le Esav en quoi? En un autre mot qui fait aussi 376 et c'est le mot Shalom, Shin, Lamed, Vav, Mem, 376. Donc, le jour où on fait le ta'anit, où on pleure et tout, sachez une chose, il ne faut pas voir uniquement le moment où on jeûne, on ne mange pas, on est triste et tout. Akadosh Baruch Hu a dit, ce que je vous demande, Lammari, Rov Zivhechem, ça va, le prophète il a dit, qu'est-ce que j'ai besoin de tous vos sacrifices et de tout ça? Yedechem damim maleu, vous êtes tous des criminels et tout. Il faut avoir une vie morale, intelligente et tout. Ce que je vous demande, comme pour les gens de Ninive, c'était des goyim, que j'envoyais Yona pour leur faire tchouva, nachon. Et bien là-bas, Yona, ils ont fait tchouva, à peine il a parlé, il a dit 4 mots. Il leur a dit, Odayom, etc. Ninive neherevet. Il leur a dit, dans 30 jours, et Ninive, elle est foutue. Arba'im yom. 5 mots, ils ont fait tous tchouva. Des goyim, à Ninive. Et à ce moment-là, le bon Dieu, Wayar Elohim, et Ma'asehem. Il n'y a pas écrit, il a vu
et tzakam et ta'anitam, le sac, les habits affreux qu'ils portaient pendant le deuil, ni leur ta'anit, mais ma'aseim, qu'ils ont changé d'action. Ils ont fait des mitzvot. Les gens de Ninive, tout ça. Eh bien, c'est pareil, la Kadosh Baruch Hu voit le côté positif qu'il y a en nous. Arrête de pleurer, parce que je vois que tu pleures. Ça m'étonne que le bon Dieu pleure ou qu'il rit. Moi, le bon Dieu, il veut que je rie. Il veut que je fasse un peu d'humour, et c'est ce qui compte, comme il a dit. Azi male sehok pinu ulshonenu rina. Que notre bouche soit pleine d'humour et de joie, et nos lèvres qui réclament la joie et le bonheur. D'ailleurs, tu veux que je te dise autre chose pour conclure? Ouais. En vérité, d'après la halakha, et c'est dans le Shulchan Aruch, toute notre vie, on n'a pas le droit de jouer des instruments de musique. Pas seulement pendant les 3 semaines. Le Shulchan Aruch, il dit, depuis la destruction du Beit HaMikdash, on ne doit pas jouer ni de la guitare, ni du piano, ni de l'orgue, ni du violon. Rien. Tellement c'était, tu vois, est-ce qu'on fait ça maintenant? Non. Non. Ah, c'est pour le public qui ne peut pas supporter. Alors on a concentré ça pendant les 3 semaines, les 3 semaines de deuil encore. Sauf que celui qui enseigne, un professeur de musique, il a le droit de travailler et de jouer de la guitare pour enseigner. Un élève aussi, il a le droit d'apprendre pendant ces 3 semaines à jouer de la guitare ou du violon, parce que c'est un emploi, c'est pas un amusement, tu comprends? Ce qui est interdit, c'est de faire des rikoudim et des mehalot, des danses et des choses comme ça et tout. Et Ratzon, mon Dieu, que tu nous permettras maintenant, toi, tu vas reconstruire le temple, parce que nous, si on n'est pas capable, on n'est pas capable. Alors toi, tu le fais, Be'ezrat Hashem, et on se retrouvera, et la Shekhinah reviendra au milieu de nous totalement. D'ailleurs, elle est déjà un peu certainement parmi nous pour nous apporter la joie, puisqu'on étudie ta Torah, ton verbe sacré. Merci mon Dieu. Amen.